on va arrêter ça là, puis après, on va passer au prochain sujet. Alright, peace. Alright, bon, un autre, Recon Movie Club. Mon prochain sujet, c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment comme grandi avec ces personnages-là, autant en bande dessinée, comics, séries, ensuite les films plus tard. Je parlais des X-Men. Les jeunes, plus jeunes aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, surtout, ils ont plus grandi. Ils ont grandi avec les Avengers et tout ça. Ouais. Moi, c'était mon équivalent X-Men quand j'étais jeune. Mes premiers comics, c'était X-Men. J'adorais les personnages. J'adorais la métaphore derrière. Exactement, la métaphore derrière. La discrimination, c'est encore d'actualité et tout. Mais la vraie question, c'est, maintenant que Disney a acheté Fox, donc a pu avoir les droits aux X-Men, entre autres, comment ils vont les inclure? On a eu un petit indice. On a vu une apparition dans Multiverse of Madness de Professor Wanda Charles Pietro. Xavier. Ouais, on sait que Wanda peut avoir des liens, même s'il l'avait introduit avant. Mais la vraie question, c'est... Ouais, mais en même temps, oui, elle peut avoir des liens, je pense qu'en même temps, son père, tu sais, c'est Magneto. Ouais. Sauf que on voit pas ça dans le MCU. Mais écoute, Exactement. Écoute, je m'en souviens encore, 2013, on parlait avec Dave quand il était plus jeune, il dit « Mais Magneto était connu pour être un vagabond, man. » Ouais, il n'était pas nécessairement avec. Il était peut-être pas avec la mère a menti. Il y a aussi des versions où elle a été adoptée. Oui, c'est vrai aussi. Elle n'a pas grandi avec son père. Les deux, on va dire les deux. Ouais, les deux. Les Ouais, deux. les jumeaux ont été adoptés. Mais que là, tu vois, justement, ça, ce serait un retcon. Je fais même pas exprès. Man. Les retcons, ça arrive tout le temps. Mais c'était un retcon. Ce serait un retcon. Mais ça rentrerait sur quelles sont les façons que ça se ferait fluide. T'sais, déjà, la grande question, c'est est-ce que... Là, c'est une question qui se Introduire les mutants, là. Est-ce que oui, c'est ça. Comment tu fais pour les introduire? Est-ce que tu as deux options? T'as deux options, puis ces options-là, après, ils se décortiquent en petites branches. Tu sais. Tu as l'option de... Ils existaient déjà, ils sont là, mais on ne le savait pas. Là, il va falloir que tu expliques dans ton retconning comment ça se fait. Et l'autre option, c'est qu'ils commencent à arriver, parce que c'est la prochaine génération. Donc, c'est encore du retourner depuis le début. À cause de Kang, que je pense, pour moi, Kang est un mutant. Ouais. Parce que c'est officiel. Puis qu'on sait que Wanda, mettons, a toujours eu le Witch en elle, puis que la sonde a réveillé. Mais déjà, comme Pietro. Ouais, mais juste pas pour te couper, mais déjà, Franklin Richard est un mutant. Ah oui, Franklin Richard est un mutant, puis c'est pareil, c'est des choses qui c'est réveillent fait le que gène. de génération, à partir de là, Kang est on un lui a mutant. mis le gène X pour guérir son cancer, tu sais, tout ça, c'est des mutants. On réveille le gène, je me dis qu'ils ont été là, ou que, comme on dit, le nucléaire a réveillé des cellules en les humains. Ça, c'était dans les Sinon, comics. j'aimerais que ça... Moi, je pense... Ma théorie à moi, c'est... On sait que les Eternals ont eu des enfants depuis des millénaires. Mais... Ouais. Alors, moi, pas tous, mais certains, oui. Ouais, mais comme... Tu sais, Gilgamesh dit que Angelina Jolie a eu des enfants. Ben, Thanos est un enfant d'Eternals. Thanos est un enfant d'Eternals, c'est vrai. Il a le sang d'Eviant aussi. C'est vrai. Moi, je pense que les Eternals seraient le père des mutants. C'est un très bon point. Parce moi, c'est la théorie que je préfère, honnêtement, parce que le snap qui réveille les mutants, moi, qui donne naissance aux mutants, je suis comme... Tu coupes beaucoup trop de choses, genre Apocalypse, puis les premiers mutants, puis First Class, puis des affaires comme... Des classiques, genre des... Kang Apocalypse, c'est ça, ouais. Tu coupes, ça avec le c'est ça, tu peux pas couper Kang. Kang, il est là, genre c'est fait. Loki a été fait, c'est canon, c'est là, puis c'est present day, future, puis... Mais vous avez pas tort. Vous avez pas tort du tout, puis en plus, la seule chose, par contre, que je dirais à l'encontre, si j'irais pour cette théorie, c'est que, puis à la base, j'irais pas, là, d'ailleurs, mais c'est que le snap pourrait être l'équivalent de les premières bombes nucléaires dans les comics qui auraient réveillé les gènes. Plus de mutants, parce que ce que ça fait, c'est que ça en crée plus. Exactement. Ça donne pas naissance au premier mutant. Si ce serait naissance au premier mutant, je serais juste pas d'accord. Il y a eu des mutants avant, mais c'était la rare. les années 60, la guerre froide a réveillé une panoplie de C'est ça. mutants. Donc là, ce serait le réveil, c'est quoi? Mais pourquoi, de toute façon, moi aussi, je serais pas trop d'accord avec le snap? C'est à cause que le snap a déjà un impact dans Eternals. Le fait qu'il y ait le snap, et après le retour d'un coup, il y a eu l'émergence qui va faire sortir le Celestial de la planète. Donc, et spoiler en passant, c'est n'importe quel fan de Marvel, spoiler, je suis désolé, je vais pas retenir certains trucs là. Le vidéo commence, spoiler. Fait que, moi, j'irais pas pour ça parce que ce serait refaire la même idée.
Ça, c'est clair. À part ça, si on les introduit, est-ce que les gens veulent encore recommencer des trucs depuis le début? Marvel, ils sont quand même intelligents à savoir ce que le pouls de ce que le public veut. Honnêtement, ils sont les... pas mauvais à comme recréer une origine un peu sans comme la recréer. Tu sais, mettons, Tom Holland, tu vois pas le Spider-Bite. il perd pas de temps. Tu vois pas le Spider-Bite. Tu le sais qu'il y a Tu vois pas Spider-Bite. Tu vois pas de Uncle Ben. Non. Ouais, Uncle Ben, il est jamais dans les parages. On sait pas s'il existe. Non, il existe. Non, oui, parce qu'à un moment donné... Easter egg. Easter egg, là, de vrai. Il y a un Easter egg que moi, je sais que c'est l'Easter egg clair que Ben existe. C'est Far From Home, quand il part en voyage, sa valise a les initiales de son oncle. Ah, shit. C'est Ben something Parker, là, avec il y a, je pense, K. En tout cas, il y a un middle name, en tout cas. C'est la valise de son oncle. Mais il ne mentionne pas. Ouais. Mais moi, je pense que c'est... Ben, tu sais, en même temps, je pense que c'était dans... c'était quoi? C'était dans... No Way Home, je pense qu'à un moment donné, Tom, il fait genre, something happened là, avec ma tante, puis tu sais, comme, moi, c'est sûr que c'est comme, ça fait référence à la mort de son conjoint. Ouais. Mais il garde ça comme... Ouais, c'est ça, c'est très comme dans le vide. Why not? Ça laisse place aux théories, on s'entend, tous les fans de Marvel savent que c'est Uncle Ben qui s'est fait shot, mais tu sais, pour ceux qui le savent pas, if you don't know, you don't know, genre, ça laisse place aux théories, genre. Et ils ont compris que ça amenait pas à plus. On a eu 3 films, puis ça n'a pas été nécessaire. Là, ouais, ça, parce que en même temps, la seule chose que Uncle Ben apporte, c'est le quote de Spider-Man, Great Power comes great responsibility. Qu'on a fini par avoir. Ouais, c'est ça, fait que ça vient quand même, tu sais, c'est tout. Mais tu vois, c'est ça, fait que moi, je serais pas nécessairement pour ça, mais en même temps, même si je suis pour qu'il soit déjà là, maintenant, comment tu fais? C'est l'autre problème, c'est le mutant problem là, que j'ai vu en live. Comment tu fais pour qu'ils soient déjà là, pour le retcon aussi qu'ils soient déjà là, pour que ce soit logique. Peut-être qu'ils pourraient être déjà là sans qu'il y ait eu le boost. Là. Il n'y a pas encore eu le genre de boost de cas, qui serait probablement ce qu'ils vont amener pour Phase 5, genre. Ouais. Là, on est dans Phase 4 en ce moment. Tu sais, parce que Kevin Feige pense d'avance. Là, il pense les 10 prochaines années. Ouais. Tu sais. Donc là, il est peut-être en train de penser, qu'est-ce qu'on va faire une fois que... Parce qu'en ce moment, on est dans une ère où il n'y a pas d'Avengers. Il mentionne les Avengers existent, whatever, mais le groupe initial n'existe plus. Il y a certains membres qui font des trucs, mais ils ne se rencontrent pas pour faire des... Ouais, mais le groupe ne se rassemble pas pour faire quoi que ce soit. Tu sais, puis il n'y a même pas de plan d'un film qui s'appelle Avengers 5, là. Comme, il n'y en a pas. Fait que, en gros... Parce que ça, S.H.I.E.L.D. n'existe plus. Genre, en soi, S.H.I.E.L.D. n'existe plus. Hydra est encore dans les parages. C'est même plus. On sait pas. C'est sûr que ouais, mais c'est une entité. Hydra est beaucoup plus comme grosse. Oui, c'est galactique, là. Oui, mais comme... Tu sais, maintenant, on est menace, c'est quoi? C'est Valentina, qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas ce qu'elle fait. Puis Agent 13, qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est ça, les... Ouais, mais là, maintenant encore, qu'est-ce que tu fais? Comme, je veux dire, comment tu fais pour justement, pour le sortir? Comment t'amènes à ce era-là? Parce que ça crée tout un truc de société. Tu sais, je sais pas, ils sont pas obligés de faire la même chose. Les Skrulls ont-tu couché avec des humaines, ça fait des... Non, mais comment tu fais pour que ça devienne un problème de société? Parce que normalement, c'est que ça fait des choses avec la discrimination. Oui, c'est ça, il y a déjà de la discrimination. Peut-être qu'ils vont pas le faire. Tu sais, il faut penser comme des movie makers aussi. Peut-être qu'ils disent, on va pas faire ça parce qu'on a eu tous les anciens films qui parlaient de ça. Ce serait peut-être dommage parce que tu sais, c'est que ça fait partie du heart de la chose. Moi, je pense que ça va être là sans être là, genre. Comme ils vont pas mettre de l'emphase dessus, c'est comme... Bonne idée. If you know, you know. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, tu vas... On sait que c'est le cœur, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, si tu le sais, tu le sais, là. Y a pas de... ça, ils vont pas avoir des riots, puis comme des shots. Bah, tu sais quoi, même comme juste... Ici et là, des shots sur des news avec des riots, mais c'est tout, tu sais, comme ils vont pas comme parler de ça nécessairement, puis ça va être juste des caméos en arrière, comme des Easter, yo. Ça pourrait commencer ça pourrait commencer graduellement over the next movies, éventuellement, dans le sens que il commence à avoir un nouveau phénomène, il commence à avoir beaucoup de monde qui ont des pouvoirs, puis c'est graduel, parce que tout le monde s'attend à comment on va introduire les X-Men. Comment Miss Marvel a ce pouvoir, d'eau? Miss Marvel, on l'a pas encore vu, mais je sais que c'est basé sur quelque chose, c'est pas comme le comic. Ils vont changer l'histoire des comics, et c'est normal qu'ils le fassent. Au début, j'étais pas sûr, mais c'est normal, parce que Miss Marvel... Kevin Feige l'a dit dans une entrevue, puis j'étais d'accord avec lui. Il y a une raison spécifique et un moment spécifique dans les comics qui a créé son pouvoir. Et ce moment-là n'existe pas dans la MCU. Fait que tu peux pas recréer tout le moment. C'est le Terrigen Mist. C'est l'élastique. Ce qui donne les pouvoirs aux Inhumans, c'est ce qu'ils appellent le Terrigen Mist. C'est comme un genre de vapeur là, qui te touche, que tu respires, tout ça, puis ça modifie ta génétique et tout. Mais dans le comic, il y a eu le Terrigen Bomb,
qui est une bombe de ça qui a éclaté, j'ai oublié où, puis ça a pogné un paquet de monde. Il y a eu un paquet de nouveaux Inhumans out of nowhere, puis Miss Marvel... Inhumans ou Mutants? Mais non, Inhumans. Inhumans. Puis elle est une Inhuman qui est victime du Terrigen Bomb. Puis à cause de son origine... Ben, il faudrait que ça soit le Terrigen Bomb. Mais à cause de son origine à elle, puis qu'est-ce qui se passait aux States? Ah, les bombes en plus, my bad. J'y avais pas pensé. Ok, je sais comment je pensais que c'était ça. Oui, mais à cause de sa culture, sa religion, ça, puis les bombes. J'avais pas pensé. Mais pas juste ça, tu vas pas faire une bombe qui a des conséquences sur tout le MCU pour un personnage. C'est pas comme ça que tu dois le voir. Tu dois avoir ton événement, puis si un personnage naît de cet événement, là, d'accord, mais pas à l'envers. Ce serait pas quelque chose d'aussi big. Après, on va dire où sont les restes de tout le monde. Déjà, on fait déjà ça. Où ils sont, lui, où il était lui pendant que ça s'est arrivé. Tout le monde fait ça dans le MCU. Fait que là, ils ont changé son origine. Ça va être comme genre un genre elle va être en contact avec une entité, soit alien ou quelque chose qui réveille un gène X. Ben, je sais pas, ça va être gène. Un peu comme ça va être Captain quelque chose. Marvel, Oui, c'est comme Captain Marvel. Quelque chose à lui donner. À elle spécifiquement et seulement à elle. Okay. C'est juste ça qu'ils vont faire. Les détails, je les connais pas, mais ça va être ça. Fait que le gros problème reste, comme comment tu introduis ça. Moi j'ai deux théories que j'aime. La première, vous me direz que vous en pensez. La première, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que ce soit juste graduel, même si on ne sait pas. La théorie n'explique pas nécessairement comment c'est arrivé, mais le réveil est graduel entre les films de Marvel. Ça veut dire dans les prochains films, à un moment donné, on entend parler des trucs à la télé qui apparaissent. Puis qui commencent à le mentionner pour qu'on s'habitue tranquillement. Puis là, peut-être tu présentes le X-Mention ou quoi que ce soit d'ici, je sais pas moi, 2 ans ou 3 ans. Tu sais, parce qu'eux, ils pensent long terme. Tu sais. On en parlait. Mais c'est Xavier qui l'explique même, je pense, à la population, le Gen X. De quoi ça? Xavier l'explique à la population, non, le Gen X. Ouais, c'est ça. Oui, mais la population est au courant que ça existe. À un moment donné, c'est juste qu'ils connaissent pas les X-Men qui sont cachés, mais la population est au courant de ça. Fait que là, ça, j'aime ça, sauf que la seule affaire que j'aime pas dedans, c'est que c'est que j'aime pas, je suis pas sûr, c'est comment tu fais que les X-Men existent. Est-ce que ça veut dire que c'est un début des X-Men? Parce que les gens veulent pas retourner au début à chaque fois. Tu sais, ils aimeraient ça que les mutants existent, puis à un moment donné, les X-Men apparaissent, puis font partie des mutants dans 4 ans, exemple. Whatever it is. Ou bien tu commences à les faire apparaître séparément, puis pas tout de suite dans l'équipe, tu sais. Quoi? L'école que l'école devrait exister, oui, mais ça veut pas dire que le groupe, tu sais, comme classique, là, tu as Wolverine qui est déjà là, puis tout, whatever. Maybe not, tu sais. Mais moi, je veux revoir mon boy Wolverine. Mais moi aussi. J'ai super hâte du recast. J'ai pas hâte, mais j'ai hâte en même temps. Oui, t'as hâte, mais je me suis habitué à Hugh Jackman, puis j'étais comme, c'est mon boy. Mais tu sais quoi, ils vont peut-être respecter un peu plus ce personnage, puis le prendre un plus petit dude, genre baraqué, qui va faire comme un vrai Wolverine, tu sais. Ouais, peut-être. Mais c'est ça pourrait être ça. Puis je trouverais ça vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est un pour un contre, parce que, tu sais, on veut les voir tout de suite, on veut voir les débuts, on veut voir... C'est dur à dire, tu sais. Ou bien tu fais des trucs en 2 temps. Je viens de penser à ça. Wolverine versus Hulk. Ben oui, le monde a imagine comment ça serait. Déjà, Mark Ruffalo, il veut. L'acteur, il a dit, moi, j'aimerais ça. Comment ça serait. Il veut un shine juste pour ça. Ben, parce que c'est un classique. Ah, mais attends, mais ça serait fucked up. Ça serait fucked up parce qu'en même temps... Parce qu'on a eu un vieux Hulk, Thor Hulk, là. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est pas genre lié à ce combat-là que les Illuminati comme envoient Hulk sur la planète? Non. Ça, je peux te dire que non, parce que le fight Hulk-Wolverine, c'est l'apparition de Wolverine. Ouais, Wolverine est apparu dans un comic de Hulk. Ouais, c'est ça, c'est dans les X-Men. Fait que non, c'est pas ce fight, mais c'est un des nombreux fights. Ouais, c'est un des nombreux fights qui sont faits comme Ciao Bye, là. Ouais, mais... mais ça serait fucked up en live action, t'imagines comment ça serait gros? Ça, ce serait fan dream, là, tu sais. Ce serait gros fan service, mais en même temps well deserved. Les rings de Shang-Chi. Mais c'est ça rentre dans une autre affaire. Mais tu veux dire par rapport aux X-Men? Ouais. Ben, le Gen X. Ouais, c'est possible, mais parce qu'on sait rien là encore de ces rings-là. Mais moi je pense que ça cache quelque chose de plus gros. Mais je sais pas, comme je verrais pas... Dans les comics, ça vient d'où ces rings-là? Ils sont pas pareils. Vraiment, c'est des rings au doigt. C'est des rings au doigt. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, puis c'est mystical. C'est magique, scientifique, ouais. Mais pour revenir à X-Men... C'est genre Doctor Doom, Mandarin. Moi, mon autre théorie que j'aime beaucoup, puis elle est pas détaillée, là, je pense que je vous en ai parlé quand on était allé au cinéma rapidement, mais là, je vous le dis, on a plus le temps d'en parler. C'est littéralement que... je check toujours mon temps. C'est littéralement que... Imagine que... Bon, tout le monde a vu Spider-Man No Way Home. Dans Spider-Man No Way Home, le spell à la fin, pour que tout le monde oublie que... Tout le monde qui savait que Peter Parker, c'était Spider-Man. Tout le monde, ever,
Ouais, ever. a oublié, connaissent Spider-Man, mais a oublié que c'était Peter Parker. Ouais. Fait qu'ils connaissent pas l'identité de Spider-Man. En fait, personne connaît Peter Parker, genre? Personne connaît Peter Parker. Tout le monde. De toute façon, le monde qui était proche de lui, c'était ses amis puis sa tante. Ouais, Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que personne connaît Peter Parker, mais même ceux qui connaîtraient savent pas que c'est Spider-Man. C'est juste comme cette information-là, ils ne l'ont plus. Vulture en fait partie aussi. Il connaissait son identité. Tu sais, c'est que. En gros, c'est un gros spell planétaire. Ça, Right? dans le fond, il y aurait peut-être juste Venom qui le sait. Et même ça, Venom sait pas que c'est Peter. Mais Non. il a une obsession vers Peter. Dans le comic. Non, la symbiote à la fin de Venom 2, là. Ah, Venom, oui, il le voit, mais c'était avant le spell. Ouais, mais on sait pas si son spell va toucher le symbiote. Oui. Le symbiote C'est aussi. toute personne dans tout univers. Ok. Ouais. Toute. Bon, ok. Ouais, mais tu vois, bon, tout le monde se rappelle de ce spell-là, je vous mets juste en contexte. Oui, Tout le monde oui. se rappelle de ce spell-là. Ouais, mais en même temps, Eddie est pas dans le monde de. Mais pas Tom? Eddie. Eddie, on s'en fout. Non, il est pas dans le Venom, monde de Tom. Venom, c'est à part, là. Venom, c'est. Oui, l'entité, tu parles du symbiote Ouais. lui-même, ouais. Mais pour revenir, Ouais, de mais toute façon. Fait qu'en soi, dans ce film-là, le symbiote ne sait pas. Il s'est jamais attaché à Tom. Non, il s'est jamais attaché à lui. Non, mais il y a une obsession avec Tom. Ouais, juste à cause. Ben tu parles non, juste de la. ben À non, cause, mais- tu même parles à pas. cause du after credit. Ouais, c'est ça. Parce que Mais moi- ça moi, change je pense- rien, ouais, parce ouais. qu'après, il y a eu un spell. Ouais. Fait que ça. C'est pas juste les êtres humains, c'est Mais toute le symbiote est personne. dans l'univers. Genre. Ouais, Ouais, ça, ouais. il vient d'atterrir au lieu du météorite. C'est Ouais. littéralement. Crasse est resté. C'est littéralement Venom. Exactement. D'un multiverse qui a débarqué. Ok, Ouais. sure, that's fine. En gros, ce spell-là, on le connaît. Puis, si vous connaissez un petit peu dans le comic, on connaît aussi le spell de Wanda qu'elle a fait aux mutants. Mutants. Ouais, no more. Tu sais, Ouais. No more mutants. La phrase classique, 98% ou 15% des mutants ont arrêté d'exister. Non, C'est- juste les faibles mutants ont disparu. Les Hein? puissants mutants sont restés. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est un petit pourcentage. Là. Ils sont minimes, ceux qui sont restés. En gros, Les Oméga, là. Les faux sont restés. c'est Les ça. 3 faux sont restés. Mais là. c'est ce qui est très, très, très rare. Ouais. Donc, elle a fait un impact sur tous les mutants. Avec ces deux choses-là qu'on sait, un du comic, un du film, imagine qu'il y a eu une raison, un spell ou autre, qui aurait frappé tout le monde dans le passé, tout le monde dans l'univers du MCU, qui fait que on a oublié que les mutants existaient. Donc, ils ont toujours été là, puis on les a jamais vus. Ouais. Ce qui veut dire que pour le reveal, il pourrait même montrer des flashs de scènes qu'on a déjà vues, mais où il rajoute des membres. Genre Avengers 1, genre. Genre Avengers- moi, j'ai l'image classique de New York avec les Avengers, Ouais. ça, puis là tu vois quelques X-Men qui sont derrière Ouais. avec eux. Ils recréent la scène. Là, t'es comme, oh Genre my Jessica god! Jones, Fait que c'est nous, ça, comme, c'est- ça voudrait dire, imagine que nous, puis je pense que ça va pas arriver parce que ce serait trop beau pour être vrai, là. C'est trop de sauce. Et- non, mais pense-y. C'est trop Imagine de le reveal. Imagine le reveal. Moi, ça me ferait penser à du reveal M. Night Shyamalan. Là, tu sais, comme, oh my god, il était mort. Tu sais, comme, tu sais, imagine le reveal que t'es là, puis t'es comme, attends. Depuis que le MCU a commencé, on voit une version du MCU under a spell. Ouais, Under a Spell. Maintenant, on vient de nous ouvrir les yeux. Holy cow. Parce que, pense-y bien, cette théorie-là. Quand je dis, je serais surpris que ça arrive parce que Alors, c'est rare que le monde trop trouve des deep. théories avant Ouais, que ça arrive. c'est trop mais drôle, ce serait pas difficile à faire, pense-y. Le concept est pas dur à faire comprendre. Surtout avec une image révélatrice comme je viens de vous dire. Ils étaient là. Bam. Explication simple. C'est ça que Kevin Feige, il aime. Ils étaient là, on vous empêchait de les voir. Ouais. Maintenant, vous avez les yeux ouverts. Ah, ils sont là. Tu sais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'ôter toute la... Comment ils sont arrivés? Ah, nanana. Ah. Yo, they're there, man. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'on a fait avec Spider-Man. Ouais. Bon, on sait plus il est qui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est C'est réglé. réglé. On n'en parle plus. Ouais, ouais. Tu sais? Puis oh, dans un autre univers. C'est une façon de régler des problèmes qu'il y avait avant, qu'ils ont plus. Fait que moi, j'aime cette théorie-là parce qu'on passe pas par l'introduction, mais ça veut pas dire que tu peux pas rentrer ensuite dans la suite de ce qu'il y a, comme le truc politique. On peut recommencer à les voir. D'ailleurs, ils peuvent montrer pourquoi ils l'avaient pas à cause des problèmes que ça créait. Tu sais, quoi que ce soit. Quand j'ai vu cette théorie online, c'était un gars qui l'avait faite, d'ailleurs, avant que Multiverse of Madness sorte. Fait que lui, il espérait, il aurait aimé que ce soit Wanda carrément. Ouais. Que Wanda l'a déjà fait j'ai aucun sans le espéré que ce savoir. soit Parce que Wanda, c'est ouais. comme un opposé, c'est No More Mutants Reverse. Ouais. Tu sais, quasiment. Fait que, mais ça veut pas dire que c'est impossible, parce que est-ce que Wanda est morte ou pas? Ça, c'est une autre discussion. Tu sais, mais moi, j'adore cette théorie qu'ils étaient là, on les a oubliés. Fait que là, quand on les réintroduit où ils sont rendus. Tu sais, ça veut pas dire où ils sont rendus, c'était loin, là. Ça veut pas dire qu'ils ont tout le monde. Ça se peut Wolverine n'aime pas rentrer dans le crew encore. Ouais, Tu sais,
Ce qui serait bien, parce que même si je respecte tellement le film de X-Men, qui a tout changé, comme pour les films de comics d'aujourd'hui, on parle de tout ça grâce au film de X-Men 1, entre autres. Mais, oui. Black Pride. Blade est le first movie qui a sauvé Marvel. Ouais, mais moi, je parle, non, j'aurais pas sauvé. Qui a aidé, qui a donné un petit... Parce que Blade, regarde l'argent que Blade a fait, c'est bien. Puis regarde l'argent que X-Men a fait. Oh, mais c'est le premier. C'est mieux. Oui, mais écoute, il y a eu des films de Marvel avant aussi. C'est pas ça qui les a sortis. Ce qui les a sortis, tu trouves, c'est X-Men 1 et Spider-Man 1. C'est ça, là. Blade 1, non. Non. C'était un bon film d'action. Il existait. Mais c'est pas un film qui est fait, oh, maintenant on va faire un studio. Marvel Studio grâce à Blade. J'aurais aimé, mais non, du tout. Vraiment pas. Dire oui, c'est ça. Vraiment pas. La plupart du monde, jusqu'à aujourd'hui, tu leur dis Blade est dans Marvel. C'est comme, ah ouais, Blade c'est Marvel. Les gens savent même pas. C'est vrai que j'ai appris ça très tard. J'ai appris ça. Tu sais? Fait que, en gros, comme. Je respecte beaucoup ça, ce que X-Men 1 a fait, mais un truc que j'ai jamais aimé, moi, dans X-Men 1, même dans le temps, c'est le fan de comics en moi, c'est tout simplement que Wolverine est là dès le premier film. Et je l'ai compris à cause, ils ont mis le populaire, c'est la mentalité studio. Ils ont fait que c'était son film, même. Oui, ben oui. Tous les films de X-Men sont les 3 films, c'est son film. Mais normalement, on s'entend qu'il arrive après, puis tu sais ça, fait que j'aurais aimé Mais on n'était pas à cette époque-là, tu sais. C'est un film à la fois, on fait maintenant. On le met maintenant, parce qu'on sait pas combien de films on va faire. C'est pas la mentalité de créer des univers cinématiques, ça n'existait pas. Mais... Moi, j'aimerais ça revoir Ian McKellen en tant que Magneto. Ouais, mais ça surtout maintenant qu'on a vu... Ça m'étonnerait. Mais maintenant qu'on a vu M. Stewart, rien n'était possible pour M. Yann. Exactement. On l'a vu, puis on l'a pas revu. Mais en tout cas, c'est ça ma théorie pour X-Men. Mais je suis très curieux. Soit le graduel, ou soit ça, ou bien peut-être un mix des deux. Peut-être un graduel, parce que, je sais pas, le spell qui est arrivé commence à dégrader, fait qu'on commence à savoir ce qu'est la vérité. I don't know, but I like it. Mais ça ferait du sens. Ça ferait du sens. La théorie qui fait le plus de sens, justement, c'est le spell. Ils ont tout le temps été là. C'est la seule chose que j'ai entendue qui fait sens. Comme ils sont là, puis ils ont hinté Cap 1, où est-ce que j'entends un gars avec un cigare, tout machin, puis c'était comme... C'est Logan, tu sais, puis... Ça ferait ça ferait du sens. Ouais. Un major fan service. Mais... Ouais. C'est ça, mais non, je serais curieux. Puis s'il y a des gens qui ont d'autres théories, man, ils peuvent nous les envoyer. Eternals, man. Les enfants, man. Mais les Eternals, moi, ce que j'aime, c'est avec l'origine. Comme, tu sais, parce que génétiquement, parce que dans le temps, jouer avec les gènes, c'est que ça fait avec l'origine des mutants. Tout court, tu sais. Il y a des milliers d'années, on a joué avec les premiers gènes des humains, puis des années plus tard, il y a ça. Ça, j'adore cette idée-là. Moi, mon seul... Puis pour moi, c'est même pas un problème, c'est juste un truc cool à faire. Moi, pour moi, c'est le mutant problem que j'appelle. C'est comment tu les rends dans l'univers. C'est bien de les acheter. Maintenant, comment tu les mets dedans naturellement, puis que ce soit pas forcé. Parce que je les aime tellement que je veux pas qu'ils forcent la donne, là, tu sais. Non, mais je pense qu'en même temps, ils font tellement une bonne job d'introduire des personnages que ça sera... Knock on wood, là, que ça sera pas forcé, parce que... Ouais, c'est pas qu'ils prennent leur temps. So far, so fucking good. Ils prennent leur temps, là. Parce qu'un studio de classique aurait sorti X-Men dès qu'ils auraient eu les droits. Ils l'ont acheté Fox il y a presque 5 ans, là. Kevin Feige a dit, moi je sors aucun mutant avant au moins 5 ans, il l'a dit. C'est pour ça que c'est là maintenant qu'on voit Professor X, genre, qu'on a vu Quicksilver rapide, on tirait, autre histoire là, Wanda, mais mais c'est ça, on a vu une version de Quicksilver, tu sais, comme dans WandaVision. Le faux qu'on était sûr que le multiverse puis caca là, ouais, mais en tout cas, c'est comme... Moi, il y a des gens qui ont parlé de Mephisto. C'est vrai, mais Mephisto, on va le voir dans... Mephisto est encore sur la table, mon gars. Mais on va en parler tout de suite après. On va en parler tout de suite après parce qu'un de nos sujets, si vous êtes encore là avec moi, c'est ce qu'ils n'ont pas mis dans Doctor Strange, mais qui devait être là. Ah bon, allons-y live. On fait ça. Allons-y live.